Battle of the Year, ouais, 2010 c'est les 10 ans. Aïe, B-Boy Tunzi. Aïe, Battle of the Year 2010 à Montpellier. 18 ans. Aïe, c'est ici que les choses se font, le ça. This is the Ray Hip Hop. Moi là pour l'année 2010, je mise beaucoup sur Seven for Crew qui sont de Haute-Savoie du 74. Je suis pour Melting Pot, Saint-Etienne. Sinon je vais faire une grosse dédicace à l'autre fille au Lobac. Donc forcément, premier avertissement, j'espère en tout cas qu'ils vont faire une bonne représentation et puis voilà. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Que des blasts, quoi, ça fait vraiment plaisir. Sur la première poule, il y avait Seven Four, Boogie Style, Animaniacs, Résurrection, Las Malas, Essentiel Style et Fantastic Armada. La deuxième poule, il y aura 8 groupes en compétition. Ça fera un total de 15 crews qui présenteront leur show de 6 minutes. Et 4 groupes retenus seulement. Voilà, il n'y aura que 4 groupes, donc 2 demi-finales et une finale. Tout à fait. Le premier affrontera les chorégraphies, la meilleure chorégraphie, le meilleur show seront classés du 4e, 3e, 2e et 1er. Tout à fait. Le premier affrontera le 4e et la deuxième demi-finale, c'est le 2e qui affronte le 3e. Là, on a travaillé sur le thème de saut, donc les chorégraphies, la bande son, tout ça, c'était très sombre, mais en même temps il y avait beaucoup de pêche. Et donc nous, vraiment, c'était énergie du début à la fin. On n'a pas voulu faire des effets de 300 ans là. Par rapport aux critères de jury, par rapport à ce qu'on demande pour une chorégraphie, c'est-à-dire la présence scénique, la synchronicité, les individualités, tout ça. Vous avez travaillé là-dessus aussi? Le show au Botti, les qualifs à Lyon aussi, ça nous a permis de bien avancer le show, de l'améliorer. Les juges nous ont dit c'était bien, mais il manquait tel ou tel truc. Donc, après, nous, dans le mois là, on a essayé de tout bien remettre en place, de rajouter des trucs, d'en enlever. Voilà. Ce qu'on remarque beaucoup, genre, comme il a dit Mika, c'est que justement, quand on est au pré-qualif, entre guillemets, on peut se permettre d'y aller avec un show un peu moins carré. Mais si on a la chance de passer et d'être qualifié, là, pour venir à Montpellier, il faut toujours faire des changements. Tous les groupes, ils font ça. Ça peut être un risque, mais nous, on pense, quand on arrive en présélection à Lyon, par exemple, pour nous, on a un show super carré et on ne peut pas faire mieux. Mais en fait, on se rend compte que quand on voit la vidéo comme on l'a présentée, on trouve des nouvelles idées et en fait, on balance un show qui est encore plus carré quand on est à Montpellier. 10 ans du Battle of the Year, ça représente quoi pour vous en tant que b-boy? Ça fait 10 ans de DVG à regarder. Ouais. 10 ans de DVG, mais c'est surtout qu'en fait, pour un breaker, venir ici, c'est un objectif pour tous les danseurs. Un rêve, au moins une fois. Et nous, on a, grâce à Dieu et grâce à tous les membres du groupe, on a pu faire on a pu aller dans les... Sachant que cette année, les présélections, c'était beaucoup plus difficile parce qu'on prenait que les finalistes. Donc nous, l'année dernière, on s'est qualifié grâce au show, mais on a perdu en demi-finale. Cette année, on est allé en finale contre Pokémon et on a fait meilleur show. Donc vraiment, on a progressé sur le battle et sur le show. Et franchement, on est arrivé ici, on a fait ce qu'on avait à faire. Franchement, on est super content, on a fait mieux que l'année dernière, c'était l'objectif pour nous. Je veux dire un truc. Tu vois ce que je veux dire? Si on a fait des erreurs, on ne le sait pas parce qu'on était tellement dans notre taf que les autres, on ne sait pas ce qu'ils faisaient vraiment, tu vois. On n'a pas tous le même emploi du temps, il y en a, ils travaillent, ils sont à l'école. Après, les disponibilités par rapport au week-end, c'est pas les mêmes. Après, les horaires des salles, donc c'était vraiment difficile de se rencontrer tous. C'est juste ça le plus dur en fait. C'est passé comment votre show? On a fait un bon show. On a essayé, on attendait des trucs que l'année dernière on ne nous a pas tenté. Et ça s'est bien passé. On a tenté des bonnes combinaisons. La différence entre cette année et l'année dernière, c'est que les des petites chorégraphies. L'année dernière, on a fait des chorés simples, des placements simples. Là, on a plus chorégraphié, on a plus joué sur le thème. Un petit thème, un hommage à Michael Jackson qui est bien passé. Avec le début Ghost, la fin James qui est bien passé. Et voilà, on est fiers de nous, hein, comme d'habitude. 75 Paris représente le LAS.
On était comme 9 sur scène, ça dure 6 minutes. Il y a les chorés d'ensemble, on n'a pas le temps de montrer vraiment ce qu'on a. Il y a plein de trucs qu'on fait pas et qu'on peut pas faire parce que sinon le show il durait longtemps. Mais bon, après c'est ça. Ouais, mais d'ailleurs, c'est par rapport au Botti, maintenant qu'on commence à connaître, mais surtout sur le début, ils ne disent pas vraiment les critères, la grille des juges et tout ça, on n'est pas trop au courant. Vous les avez sur internet. Ah ouais, mais nous on n'a pas internet. Comment on l'a vu aujourd'hui? Mais après, bon, nous mon téléphone, il y a personne, j'ai Facebook et j'ai pas vu. Non, mais nous on s'est pas réellement concentré non plus sur les critères des juges, hein. On va pas s'attarder à ça. On a juste voulu s'exprimer comme on le souhaitait. Et puis voilà, hein, de toute façon, c'est qu'on gagne ou qu'on gagne pas, l'important c'est qu'on ait kiffé entre nous, qu'on ait notre vraie identité. Et puis c'est tout ce qui compte parce que après une question de points, c'est pas important. Non, vraiment, parce que quand t'as le dub, j'avoue, j'étais haut. J'ai vu la tête des gars, j'étais au-dessus, j'ai vu la tête des gars. Mais là. Voilà, donc s'il a fumé un bout, donc vous êtes ici pour avoir aussi ce soir, quand vous allez faire un point, on va rassembler les autres. Mettre ça sur la vidéo de votre chambre pour bien regarder. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Non, mais merci beaucoup, Véro. Franchement, moi, il est frisson. Et il pense que moi, t'es pas les seuls. Et la preuve, il a mis code exactement, mon code des frissons tellement. Oui, j'adore. C'est important pour vous Quoi, de était voir bon les images. Ouais, quand même. Bah, pour voir ce qu'on a raté, voilà, pour voir ce qu'on a raté, pour voir voilà, des petits trucs qui nous manquent en fait. Par exemple, si quelqu'un rate la plupart du temps dans ses solos, bah là on travaille plus ses solos. Et s'il y en a qui bâclent les mouvements et tout, on dit bah on faut travailler ça. Il faut travailler comme Momo nous l'a dit en fait. Momo Vagabond, c'est notre famille maintenant. Vagabond, tolérance zéro. Il nous a bien aidé sur la Corée. On a peut-être que, comme il a dit, on a essayé de. Dans la Corée, il nous manquait des points en fait. Donc on a essayé de gratter les points, que ce soit en freeze, que ce soit en phase ou en technique. Donc on a essayé de gratter les points au maximum pour essayer de passer aujourd'hui. Maintenant, voilà, le jury décidera par lui-même. On espère que qu'on a fait un assez bon show pour être qualifié. Et là, pour essayer de vraiment nous représenter la Réunion, quoi. Pour montrer que voilà, maintenant on a notre chorégraphie, mais on peut assurer aussi en passage. On peut rivaliser devant les grands, quoi. Et moi, je pense que la Réunion, on a un niveau. Mais voilà, il nous manque encore du boulot, c'est vrai. Il nous manque des choses, comme disent certains, c'est vrai. Mais je trouve que l'esprit b-boying, on est là, on est présent, et puis voilà. D'année en année. Hein. Ça chaque année. D'année en année. Hein. Avant les breakers, il y en avait un, il se démarquait dans l'équipe, tu vois. Maintenant, c'est toute l'équipe, c'est des tueurs. Tout le pays, c'est des tueurs. Tu trouves des forts dans tous les coins de la France. C'est vrai, hein. Voilà, il y a des tueurs partout maintenant. C'est peut-être pas le bon côté des choses, tu vois, le fait que ça se démocratise, que tout le monde s'y met et tout. En fait, le truc, c'est que le fait que ça se commercialise surtout, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est... Enfin, avant c'était beaucoup plus libre, tu faisais ce que tu voulais en fait, tu vois ce que je veux dire? Tu avais ton propre style à toi. Maintenant, tu sais, vu que ils ont un peu cadré le truc, il y a des règlements, etc. Tu dois faire un peu de tout alors que t'aimes pas forcément ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire? Exactement, ouais. Après, voilà, enfin, on est là, on joue le jeu aussi, hein, tu vois. Ah, juste comme ça, j'ai raté. Exactement, ouais. C'est un peu comme dans... Comme ça. Ouais, c'est institutionnel, quoi. C'est un peu ça, hein. Comme quand tu vas dans des théâtres, etc. Ça, tu fais des choses pour que les gens viennent te voir, enfin au théâtre, tu vois, c'est pareil après. Donc ouais, c'est ça, on est dedans, mais bon. Est-ce que vous y trouvez votre compte quand même? Dans quoi? Plus dans le milieu du spectacle. Aussi, plus dans le milieu du spectacle. Battle of the Year. Après le Battle of the Year, pas spécialement. Enfin, on prend plus de kiff à faire, tu vois, peut-être les plus petits battles
Mais c'est là où tu ressens plus, tu vois, le côté, chacun amène son truc, etc. Et voilà, c'est... Ouais, l'énergie, surtout. Exactement. Ouais. Il y a une énergie, mais qui est réservée à des triés sur le volet. Vous êtes beaucoup sur scène, c'est 8 d'un côté, 8 de l'autre. Exactement. Il y a la pression, il y a la tension, il y a un titre à obtenir. Exactement. Alors que, c'est vrai tu dois suivre des lignes, etc., qui ne sont pas forcément propres à toi. Donc, du coup, là, des fois, tu peux t'y perdre comme y aller facilement. Hein, mais... Il faut être un sacré renard. Hein. Exactement. Bon, je vais aller choper le voyou qui vous attire la bouteille. Bon, une petite dédicace rapidement, puis après on reviendra vous voir. Non, bon, dédicace comme d'habitude à chaque fois. Le groupe Saint-Etienne, puis l'organisation aussi quand même, Attitude, qui a fait quand même pas mal d'efforts au fil des années. Puis là c'est la 10e, donc voilà, un petit big up à tout le monde. Voilà. N'oubliez pas ça là. Les vrais savent. Ceux qui voient ça, ils savent ce qu'il faut pas oublier. C'est pas trop visible au niveau du public, donc le truc qui peut être visible, c'est peut-être manque de patate, un peu. Il y a des moments où on a baissé en énergie. Bon, et au niveau des individualités, au niveau des passages individuels, c'était assez clean Pour ceux qui en ont fait, après il faut voir avec eux parce que bon, étant donné qu'on dansait H24, on peut pas tout voir justement parce que pendant qu'il y en a ils font des solos, les autres ils ont des choses à faire. Donc on surveille pas ce qui se passe. Voilà, pour ma part, moi c'était peut-être une petite baisse d'énergie parce qu'à un moment j'ai failli flancher aussi. Mais bon, après de 10h du matin jusqu'à 18h30, ça fait quand même long pour 6 minutes on va dire. Il y en a qui ont participé, il y en a qui n'ont pas participé. On a déjà participé avant. Pour ce groupe-là, ça fait 2 fois. Pour certains, c'est 3 et pour certains, première fois. Donc après, au fil des années, la concurrence, elle est rude, le niveau monte. Et ce qui est bien, c'est voilà, quand même la France, il y a un bon niveau dans l'ensemble. Parce qu'ils sont à chaque fois classés dans les 4 premiers au mondial. Donc c'est que prometteur d'année en année. Toujours là ou quoi? Et on enchaîne, on continue. Voilà, comme ça on perd pas le rythme, vous voyez des belles chorégraphies, des beaux shows. Ça vous permet vous aussi de faire des choix, de savoir qui est-ce qui est bon, qu'est-ce que vous voyez en finale ou en demi-finale. C'est aussi le jeu. Et c'est aussi pour vous, voilà. C'est pour ça qu'on va enchaîner directement avec le crew qui nous vient de la ville de Toulouse. Alors, 3 lettres, original, South King, le groupe c'est OSK. Bon. Première participation. Première participation. Bien. Deuxième show. Deuxième. Effet de surprise. En tant qu'OSK. En tant qu'OSK. Ouais, le nom, ouais. Ben nickel, hein, ça l'a fait. Un bon effet de groupe et tout. On a kiffé. Franchement, c'est dans la tête des acteurs et voilà, après on a kiffé. On a montré. On a donné notre délire. Ouais, voilà, on a montré ce qu'on faisait. Même si c'est différent, on a montré ce qu'on faisait, voilà. Au niveau de la gestion de la scène, au niveau de la gestion du public. Bah ça c'est toujours un peu plus dur parce que voilà, on a quoi, on a 5-10 minutes pour faire les filages. Donc c'est chaud, et comment s'entraîner dans des endroits plus petits ou plus grands. Voilà, donc mais bon, c'est adapté et franchement ça va, moi je suis content. Les placements, ça a été pour les placements. Ça va, ça je va. pense que ça a été. Ça va. Ça a été nickel, mieux qu'à la répétition, moi je pense. Ouais, mieux, ouais. Là on était vraiment à fond, on était dedans dans les persos et tout. Je pense que c'est l'adrénaline, on sait qu'il y a des gens qui regardent et tout, donc il faut bien faire. On dirait que c'est 1 minute de show tellement ça va vite. Puis avec la pression et tout, ça fait ça, c'est fini. Big up déjà Battle of the Year.
fait une bonne chose pour les shows et tout ça. Pour le breakdance. Ouais, pour le breakdance, ça permet à plein de gens qui sont pas connus de se faire connaître dans la scène et tout ça, de se faire remarquer. Big up. Voilà. Comment tu pourrais résumer ces 10 ans du Battle of the Year? C'est un grand rendez-vous. C'est un très grand rendez-vous d'ailleurs, c'est pour ça que toutes les grandes équipes sont là. C'est pas un hasard, hein. On le sait tous et c'est un plaisir. Ça n'a pas l'air totalement satisfaction là. Non, on n'est pas satisfait parce que nous on a répété ce jeu plusieurs fois et il y a des choses difficiles qu'on a fait là, qu'on réussissait facilement à l'entraînement. Mais aujourd'hui, on sent pas qu'on a fait le show à 100%. C'est pour ça. On est perfectionniste. Ouais, on est perfectionniste. C'est vrai qu'on, je sais pas. On est un peu déçus parce que on voulait que ce soit vraiment parfait pour prétendre à la première place. Maintenant, il y a eu des petits ratés à cause du sol glissant aussi. Non, franchement, c'est vrai que d'habitude, ça fait 5-6 fois qu'on fait le show au Botti. Et généralement, il y a beaucoup de ratages. Mais là, franchement, il y a eu peu de ratages malgré ça. Il y a eu peu de ratages. C'est par rapport à nos objectifs, c'est pas par rapport au show en lui-même. C'est des petits ratés que habituellement peut-être qu'on aurait pardonné, mais là on voulait vraiment que ça soit nickel. On s'est vraiment bien entraîné, on voulait absolument que ça soit parfait. Là, on n'a plus l'espoir de gagner le meilleur show en fait. Peut-être qu'on exagère, on pense même pas à être qualifié, on pense carrément à être le meilleur show. Après c'est comme ça qu'on gagne, de viser la première place chaque fois. On est venu, on voulait pas spécialement être que dans les 4 pour participer au battle, on voulait vraiment être meilleur show aussi. C'était important. Être irréprochable au niveau du show, que vous n'ayez pas à vous préoccuper de ça pour pouvoir... Ensuite ça passe ou ça passe pas, mais si ça passe pas mais qu'on sait que nous on a tout fait comme on voulait, que c'était parfait, on serait content quoi qu'il arrive. Là, même si on passe, on aurait un petit peu de déception. Mais c'est vrai que le sol il est vraiment glissant par contre. Ça, pour les passages individuels, c'est vrai qu'il faudrait faire quelque chose. Qu'est-ce qui t'arrive? Can I get a soul clap? Can we take what they stole back? Like a low jack strap, it's a throwback. Go back, not as far as Kojak, few years since in the PNB Bozak. Round Brooklyn, Queens like third base. Grew up as a crooked to LeBron Hayes. Yeah, I learned to cook for things to earn pay. Still made these looks, I sing so I'm... Le problème c'est que j'espère qu'on n'a pas fait une grosse faute parce là on est en train de viser l'international. Si là on fait rien, là on n'a pas notre place à la tournée, on n'a rien à faire là-bas. Sans manquer de respect aux autres groupes. Et
je pense qu'on aurait dû se concentrer déjà sur ça là. Là on va y travailler, là. On va voir, je vais essayer de débriefer pour pas que ça... Parce que quand on sort tout le monde c'est magnifique. Et c'est ça qui... Voilà, moi on est venu me demander conseil, je fais ça c'était bien, ça c'était pas bien. Et à chaque fois ils viennent c'est magnifique. Donc après les mecs ils commencent à s'enflammer, tu vois. Donc c'est dur comme ça commence à... Voilà. Une pression plus importante cette année que les autres années ou pas? C'est qu'on a envie de faire mieux, tu vois. L'année dernière, on est passé à un poil de la finale. Le manager de Fasté lui-même m'a dit que pour lui, il n'avait pas gagné. Et que voilà ce qui s'est passé. Donc là, on est là. Si c'est pour faire encore demi-finale et repartir en ayant un sentiment d'inachevé ou un sentiment d'injustice. Vous ne remettez pas en question. Mais moi. Bien sûr, tous les jours on tape, tout le temps. Un battle, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Quand tu gagnes, un match, boum boum, on se tape, on gagne, on perd. Après voilà, pour moi, je fais mon taf. Après voilà, si les jugements, après c'est les gens, il y a le public qui regarde les jury. Après c'est leur choix. Après voilà, moi je respecte. Est-ce que vous estimez que vous avez assez de connexion, de contact, de discussion avec les juges ou pas du tout? Les juges, on se connaît tous, on se connaît tous, tu vois, tout le monde se connaît, c'est un milieu où tout le monde se connaît, où tout le monde se fait des manières, bonjour, tic-tac, tout le monde est copain, mais en vrai, on sait qui sont nos copains, c'est nous-mêmes nos copains, tu vois. Et après, il y a des connexions entre gens, il y a des gens qui préfèrent certaines personnes, bam, bam. Le système français au niveau des juges a été souvent remis en question. Quand les étrangers viennent en France faire des battles, il est décrié le mouvement des juges en France. Donc après, moi on n'est pas là pour ça, on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est faire notre place au Battle of the Year. Parce que ça fait des années qu'on vient, ça fait des années, il y a juste à regarder quelques années en arrière les DVD. Et il y a eu plusieurs années où je pense vraiment qu'on avait le meilleur show. Parce qu'on faisait pas du cirque, où on faisait du b-boy, on faisait du breakdance avec le mot danse dedans. Et voilà, aujourd'hui on veut se battre pour continuer à imposer notre signature et pour un jour pouvoir aussi montrer qu'avec ce que nous on développe, on est capable d'aller aussi loin que les autres. Le niveau international est trop fort alors pour les Français? Non, toi tu veux que les gens me tirent dessus ou quoi? J'ai jamais dit ça, je dis qu'en France on a tendance des fois à privilégier les choses impressionnantes, figures impressionnantes. Et qu'au bout d'un moment, quand on arrive maintenant, parce que ça a changé comme je t'ai dit avec la mode, là-bas, tu peux plus te permettre d'avoir un crew qui sait faire qu'une seule direction. Il faut que dans un crew à l'international, tu as tous les styles, quoi. Et ça c'est la grande polémique de la France. Voilà, c'est la polémique de la France. Breakdance contre b-boying, quoi. Voilà, c'est ça. Ça c'est l'éternelle question, après chacun choisit son camp. Voilà, c'est exactement ça. Nous on a choisi le nôtre. Après on respecte tout le monde et quand il y a d'autres qui font pas exactement notre délire mais qui font péter, on lève la main comme tout le monde. Voilà, il n'y a pas de souci. Nous on respecte tous les grands crews qui ont fait marquer l'histoire du Battle of the Year ou qui marquent l'histoire partout puisqu'ils représentent aussi la France et tout. Après là si tu me poses la question pourquoi, moi je pense que c'est ce point de vue. Après je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Par là, c'est par là. Légitime par ici. Légitime là-bas. Légitime là-bas. Légitime là-bas. Légitime là-bas. À droite. Le troisième nous tient du Mans, Zénith, faites du bruit pour Légitime Obstruction. À ma droite, le crew, la Smala. Exactement, tout à fait. Montpellier, il va falloir donner un maximum de bruit, de voix, de rage pour démarrer ce battle. Alors, à partir de 3. Attention, Malik, est-ce qu'ils seront prêts? Je sais pas. Donnez de l'énergie. On y va avec nous. 3, 2, 1, c'est parti. À ce moment-là, les danseurs rentrent vraiment dans un personnage. On passe à l'attaque. Donc, il prend son espace, il teste le sol.
grâce au pas de préparation du top rock, afin de descendre au sol dans les meilleures conditions et après avoir appréhendé son espace. Donc là, il enchaîne sur les footwork. Un très beau glide. Voilà, il vient grappiller un petit peu de terrain également, se présenter comme ça devant la légitime obstruction. Et la réponse qui arrive tout de suite. Avec Tonio. Donc de la même manière, il prend son espace, il teste le sol. En top rock. Il se lance tout de suite dans une couronne. Il passe quelques clés. Et c'est assez explosif quand même. Est-ce que Montpellier vous avez kiffé? C'était chaud. C'était très chaud. Est-ce que Montpellier va avoir les résultats? On va les avoir maintenant, les résultats. Donc il faut voir à quel point ils se sont préservés pour la finale aussi. Il faut garder les meilleures cartouches pour la finale, tout en assurant cette place en finale. C'est toute la problématique. Donc il va y avoir un vote à main levée du jury. À l'applaudimètre, en tout cas, regardez, on est à combien? 9,90. Asti et Malik tentent l'applaudimètre. C'est serré, c'est serré. Les deux groupes jouent gros, c'est vrai. Légitime Obstruction ont déjà une réputation internationale. La Smala, ils sont là depuis la première édition du Battle of the Year France. Donc effectivement, les deux groupes veulent vraiment cette place en finale. C'est vrai que la Smala, c'est la frustration d'avoir été éliminé en demi-finale en 2009 et en 2008. Légitime Obstruction, demi-finaliste du Botti International en 2007. Vainqueur du Botti en 2007 également. Ouais. Légitime Obstruction, ils donnent des workshops, ils jugent des compétitions à l'international, ils voyagent dans le monde entier. On a vraiment un crew qui s'exporte très bien. Voilà le moment important qui va dessiner la suite de la soirée. Pour nous et pour l'écro. Oh, 4 contre 1, la victoire à l'avantage de la Smala. Incroyable. Ils doivent être aux anges. Bravo la Smala. Moi, je vais commencer pour notre part. La demi-finale qu'on a faite, on va être sincère, on n'est vraiment pas fiers de nous. Pour la raison suivante, c'est que il y a des fois en fait, là où on gagne, c'est quand on se met un mur devant nous et qui que ce soit en face, on met le meilleur de nous-mêmes. Malheureusement, on a voulu garder pour la finale, ce qui est une grande erreur, ce qu'on reproduit souvent. On l'a fait, malheureusement, on le refait sur un événement comme ça, alors que c'est vraiment pas l'événement à faire. C'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre, mais on l'a pris et justement, ça nous retombe dessus et ça nous retombe toujours dessus. Et on est déçus par rapport à ça parce qu'on avait beaucoup de matière. Certainement, même tout le monde le sait, plus que l'équipe d'en face. Malheureusement, cette matière, on l'a pas mis au bon moment. Du moins, on attendait le moment propice, donc la finale contre Pokémon, et c'est pas arrivé. Donc on est déçus par rapport à ça. Par rapport à nos solos, on est certaines personnes, justement, on a tous des rôles. Le rôle principal sur une scène Botti comme ça, il y a les critères comme j'ai expliqué tout à l'heure. Là, c'était pas forcément les critères qu'il fallait remplir, donc chacun fait un peu entre parenthèses, son taf. On va dire que les gens qui ont des impacts, comme les trickseurs, comme les phasers, on n'a pas fait notre travail correctement, du moins pas assez. Et c'est dans ces moments-là où il faut le faire, et là malheureusement on n'a pas été au top. Et donc ce qui aurait pu faire la différence au niveau solo, on l'a pas fait. Alors que c'est notre point fort sur un événement comme ça par rapport aux autres groupes. Ouais, bah c'est ça, exactement ce qu'a dit Marcio, c'est-à-dire qu'au niveau technique, on est censé avoir les gros impacts que peut-être la Smala n'ont pas. Et en fait, les grosses techniques ne sont pas rentrées, donc forcément, là on est censé prendre le dessus, on n'a pas réussi à le faire. Donc, du coup, ça a un petit peu descendu au niveau de l'atmosphère de l'équipe, quoi. C'est-à-dire que là on est censé apporter une
une nouvelle énergie, bah, forcément quand ça foire, ça redescend. Donc après, il faut se remotiver, se rebooster, ça n'a pas marché. Pourtant, vous connaissez bien la Smala. On connaît bien la Smala, mais là, c'est clair qu'aujourd'hui, c'était leur jour, je pense. La fois, ils ont gagné. Hein. C'était vraiment préparé, c'est pas leur premier body, ils ont l'expérience. Moi, je suis content que ce soit eux qui aient gagné parce qu'ils le méritent. Il y a un vrai travail derrière. Et là, il y avait des bonnes combis, il y avait en termes de technique et de perf individuelle, c'est des mecs qui sont bons, c'est tous des danseurs. Il y a une qualité de break. Voilà. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oh. On respecte les passages. On respecte les passages, on respecte les passages. Tranquille, tranquille, on est tranquille. On est tranquille, on est tranquille. Quel du recul. Ouais, c'est reculé. Qu'est-ce qu'il y a de péché? Qu'est-ce qu'il y a... Bah, apparemment, il y a des jurys qui nous ont dit qu'on a plus mis en avant les combinaisons et moins les passages individuels. Après, nous, de notre côté, l'année dernière, on avait malheureusement fait beaucoup plus de passages individuels et moins de combines. Donc on s'est dit, bon, bah, on va rattraper le coup, on va faire le plus important, on va dire le combine. Bah, là, chaque année, ça change de critères. Là, malheureusement, ça n'a pas payé. En tout cas, moi, personnellement, je suis content de le parce qu'on a fait un bon battle et c'était vraiment chaud contre les Pokémon. Car les Pokémon, pour nous, c'est les meilleurs de France, on va dire. Donc faire un bon battle contre ces gars-là, franchement nous on est fiers parce qu'on a bien répondu, sachant qu'ils ont eu la botte secrète, le petit là qui balançait vraiment des bonnes choses. En plus, généralement de rentrer derrière un petit là, c'est très très dur. Et malgré ça, on a fait face. Et franchement, voilà. C'est du très haut niveau là. Et c'est pas fini, c'est maintenant. Hein. Après, il sera trop tard. Salim qui répond, attention. Ce qui est intéressant du côté de la Smala, c'est le choix de sortir en individualité comme cela sur la fin, plutôt que de favoriser le collectif. Ça fait du bien. Vricoude, vricoude. Oh là. On n'arrête pas la vricoude. On lance les saltos au passage. Très joli Mendigo. Des footwork originaux. Un footwork monstrueux pour essayer d'enfoncer le clou et d'en finir une bonne fois pour toutes. Exactement, exactement. On reprend en combinaison. C'est la barre des Lyonnais. Revoilà Mehdi. Oh là 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 là. Tour de Thomas avec Mehdi sur le dos. Oh, oh là là, j'ai peur. Incroyable, incroyable. Oh non, non pas ça. Headspin avec un petit enfant, c'était du jamais vu. Incroyable. Alors là, grosse prise de risque. Alors là, il n'y a pas de réponse possible là. Et ça continue. Oh là 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 là. Tour de coupole, couronne, prise. Oh, c'était de l'artifice pour finir en fanfare côté Pokémon.
les battles. Après pour les battles, bah, c'est pareil, on n'a pas eu vraiment le temps de taffer tous ensemble, tu vois, la team ensemble pour avoir un bon esprit de groupe et tout. On a fait notre maximum. Bon, après, comme j'ai dit, on est tombé contre Fantastic au début, c'est la famille, ça fait longtemps qu'on se connaît. Bah, comment ça a été géré ça justement? Ça n'a pas été vraiment géré, c'était on y va, et on gère sur le tas. Pour nous, c'est on y est, on répond mieux qu'eux et il faut qu'on gagne. Maintenant qu'on est arrivé jusqu'à là, il faut foncer jusqu'à la fin. Vous étiez allé aussi lentement quand même. Voilà, on a géré les combines, on s'est dit, voilà, s'ils sortent des trucs de fou, vu qu'en plus ils ont fait beaucoup d'erreurs, on va dire, à force d'un passage d'une combine, ça monte un signe de faiblesse qu'ils ont peur de danser tout seul. Donc après, on a joué avec ça, tu vois, on a fait les 1-1, on leur montrait, on veut des 1 contre 1, on veut pas des battles, des routines. Bah, et ça a marché, grâce à ça, on a réussi à passer, on a eu presque l'unanimité. Et juste Ibrahim, je crois, il a fait égalité. Et après, bah, la finale, franchement, big respect à Asmala. Ils sont vachement préparés, ça m'a fait plaisir de les voir comme ça. Déjà, c'était une grosse surprise déjà quand ils sont tombés contre Elo. Et ouais, ils ont réussi à sortir Elo. Ouais, ils ont choqué tout le monde, quoi. Ils étaient bien préparés. Et voilà, étant donné que nous, ceux qui avaient fait des pronostics, franchement, ils ont perdu leur thune. Hein. Voilà, bah, moi j'ai entendu le pronostic, pour moi c'est l'Asmala qui était favori déjà, j'entendais ça. Parce que nous on n'avait pas été vus, donc ils disaient l'Asmala. Bon après il y avait toujours Pokémon parce que c'est le blaze, tu vois. Mais franchement là, respect. Ça fait, moi comme je dis, ça fait depuis 2001 on les rencontre. Au Battle of the Year ils sont là depuis 2001 aussi, ils l'ont jamais remporté une fois. 10 ans quoi. 10 ans, voilà, nous Pokémon on l'a eu 2 fois donc. On va dire ça le cadeau d'anniversaire. Pour nous, tu vois, voilà, c'est les 10 ans, l'Asmala ils l'ont mérité, franchement allez-y, comme je leur ai dit, bonne chance, représentez bien la France, faites pas n'importe quoi, allez pas là-bas pour perdre direct, par contre ça nous les mettrait comme ça, tu vois. Quand est-ce que ça a commencé? Alors la première participation c'était en quelle année l'Asmala? L'Asmala c'était la première année en 2003. Moi j'étais là en 2001 déjà avec d'autres gars et c'était pas encore fait l'Asmala. Moi j'ai monté ça en 2002, tu vois, parce que j'ai pas de frères et sœurs et tout, et que pour moi avoir un groupe, un crew, ça doit être comme une famille, donc d'où le nom l'Asmala Crew. Et petit à petit j'ai formé les premiers danseurs du crew dans mes cours, c'est des anciens élèves à qui j'ai inculqué les bases. Moi la griffe pour moi du groupe, les danseurs là où je voulais les entraîner, c'était dans le b-boying vraiment. Tu vois, le côté de ce qui a été ramené par l'Amérique dans le breakdance et tout ça, vraiment les bases, une signature. Donc moi je suis pour le côté de l'art, en fait je suis pour la musique, je suis pour aussi les gens qui vont trouver des délires qui vont être originaux, c'est-à-dire quand ils vont danser on va les reconnaître, et donc c'est pour ça que je pousse tous les danseurs du crew à être comme ça. Et puis on a des phénomènes qui sont arrivés entre temps, des gars comme Ourt qui sont tellement différents mais en même temps ils sont tellement originaux qu'ils sont complètement dans le concept à la base même. Puis d'autres qui ont disparu, qui sont revenus comme Ossine, puis des nouvelles générations qui commencent. Julien il y a longtemps, il y a même eu Anne à une époque dans l'Asmala. Ouais, et voilà, et puis des Battles of the Year on en a fait, on a passé quasiment toujours les premiers tours. On a toujours été sortis, des fois pour moi on avait déjà le meilleur show mais on n'avait même pas le prix de meilleur show. Celui pour la paix, voilà, celui pour la paix exactement, je pense que vraiment il était vraiment original au niveau de la chorégraphie du déplacement. Voilà, nous on essaie de se creuser la tête, on essaie de faire le compromis parce que voilà, on sait qu'il faut tout à fait et en même temps on essaye d'adapter ça, tu vois, l'esprit comme on aime nous, c'est vraiment l'esprit du cercle, tu vois. Et après on se démarque du fait qu'on est vraiment une famille pour faire ce travail ensemble. Et là on s'est remis au travail depuis janvier, on s'est dit voilà, on va pas dormir, on va travailler vraiment le délire en équipe et tout, parce que c'était déjà notre point fort, mais à un moment on a dû faire l'impasse pour l'individuel. Et puis petit à petit, on a retrouvé ça direct et là c'est reparti. Et il y a eu des battles dernièrement. On était tombé à Break in the City là, il y a 2-3 semaines. On a battu en demi-finale Fasté, qu'on n'avait jamais battu, qui est le champion de France en titre. On avait tapé Légitime Obstruction en finale. Et puis là c'est la continuité d'un travail qu'on a poussé. Moi ça fait 10 piges, je suis là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui je réalise. Travail paye. La chorégraphie, comment vous l'avez préparée? Donc voilà. La chorégraphie, on l'a fait. En fait, nous cette année, on s'est dit Battle of the Year. Moi, je me suis toujours pris la tête sur la thématique au début, tu vois. Sauf qu'on a compris que c'était pas forcément important ici. Ici, il faut soulever la salle. Ici, il faut du show. Donc, même s'il y a soi-disant des critères de la thématique, je trouve qu'ils sont pas vraiment importants. C'est pas ce qui prime aujourd'hui. Ça, tu l'as compris
compris, je te l'ai digéré. Ouais, voilà, ça je l'ai compris, je l'ai digéré. Et aujourd'hui, je pense qu'avec le show, eh ben, tu vois, j'ai trouvé le meilleur compromis que j'avais jamais trouvé, tu vois, entre ce que veulent les gens et ce que nous on revendique, notre signature. Voilà. Et les critères de jugement. Voilà, et les critères de jugement. Pour les battles, vous avez fait un sacré battle contre Légitime Obstruction. Vous avez dérouté, vous les avez déstabilisés, vous avez maintenu la pression et en même temps vous avez beaucoup donné. Ouais. Ce qu'eux n'ont pas fait, c'est l'erreur qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont dit aussi. C'est-à-dire qu'ils ont gardé leur cartouche pour une éventuelle finale. Voilà. Alors que vous n'êtes pas parti dans cette démarche-là. C'est une décision commune que vous avez prise? Non, mais en vrai, on s'est mis dans un mode comme des boxeurs ou quoi. On était là, on se regardait, je voyais la tension, elle était palpable. Bien sûr, on se parle toujours un peu, mais je sentais dans les yeux, tu vois, on se regardait, pas besoin de parler. Je sentais que les gars, ils étaient boum 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 boum. Et on est rentré, voilà, on était déter. On était déter. Tu vois, en mode scandale. Scandalisant. Ah, ça c'est scandale. Comment ça s'est passé? Du sang partout. Tu vois, on a mis toute notre vie, tu vois. Voilà. Nous, c'est toute notre vie qu'on met au quotidien là-dedans. C'est ça. La danse, la passion. Il y en a plein, ils survivent, tu vois, parce qu'ils ont des petits travails ou des études. Et même moi, ça fait 12 piges que je suis là-dedans. Et même moi, aujourd'hui, je suis père, j'ai des enfants. Et je survis de la danse hip-hop, tu vois. Donc, tu vois, c'est une fierté aujourd'hui. Mais au début, c'était, excusez-moi de te couper, mais au début, c'était lent à démarrer. On ne voyait pas où vous voulez en venir cette finale. C'est-à-dire qu'elle commençait un peu n'importe comment. Il y avait un peu des passages qui n'étaient pas... Je dirais pas, c'est pas qu'ils n'étaient pas propres, mais il n'y avait pas de répondant, il n'y a pas de dialogue. Voilà, exactement. Il n'y avait pas de communication entre Pokémon et la Smala. Je suis tout à fait d'accord. Dans les 5 premières minutes et tout, et après il a fallu prendre le dessus. Il a fallu rentrer vous avez pris le dessus, ils ont sorti la cartouche de l'enfant, je dirais, du jeune. Là, ça vous a dérouté, mais vous avez quand même gardé le cap. Et là, on a vu que vous étiez vraiment condensé et solide. C'est ça, je me trompe? Oui, c'est bien ça. C'est là où ça a commencé à... Non, mais tu devrais présenter des émissions de télé, t'es pas mauvaise, franchement. Tu dois trouver. La Smala. Dans leur passage, toute leur vie, ils mettent. Les mecs sont impliqués de toute la vie, de tous les jours, de la façon de vivre, de manger, de dormir. Tu manges plus pareil quand t'es un b-boy, tu manges autrement. Le dernier, il est là. Tu vis autrement. Une dernière dédicace à tous les danseurs qui se saignent tous les jours dans les salles, qui essayent d'avancer, qui essayent de se battre pour pratiquer un art qui est loin d'être facile. Donc à tout le monde, à tous les danseurs, à tous les gens qui représentent au quotidien, qui font que cette culture elle avance, il faut se battre aujourd'hui. Dédicace à Astin, come back!